Bonjour, nous allons parler de l'enseignement supérieur et de l'entrée des jeunes dans le monde du travail aujourd'hui avec deux invités qui représentent le lycée et institut Périmont, une institution à Marseille. Madame Nicole Delors qui est chef d'établissement et Madame Brigitte D'Amico qui est adjointe de direction et qui a notamment en charge les préparations donc au concours. Alors les classes préparatoires, les préparations au concours, aujourd'hui on se dit que dans la société dans laquelle nous vivons, il est particulièrement important d'être formé et bien formé. Peut-être parfois l'est-on trop quand on voit la difficulté qu'ont des personnes fortement diplômées à trouver leur place dans le milieu du travail. Comment aujourd'hui est-ce qu'on appréhende cette problématique quand on est chef d'établissement de devoir former des jeunes pour un marché du travail? On s'aperçoit que souvent il y a un manque d'adéquation entre les offres des entreprises et les demandes de ceux qui veulent intégrer la vie active. Je crois qu'il y a des valeurs sûres. La valeur sûre, c'est savoir écrire, compter et lire. Oui. Et donc la spécificité de nos classes préparatoires, qui sont tout de même assez uniques, mais qu'on commence à exporter, c'est qu'on prend des jeunes et qu'on approfondit cette culture générale. Ensuite, à technique égale, je pense que c'est effectivement la culture générale qui va faire la différence et offrir un emploi aux jeunes. Ouais. Alors justement, aujourd'hui, la spécificité de votre lycée et institut, je parlais d'une institution, on voit bien Périmont, ouais. le Haut-Cazeblanc, quand on habite Marseille, on connaît bien. Vous êtes vraiment spécialisé dans les classes préparatoires Alors, c'est plus large que ça. Il y a un lycée sous contrat avec l'État, oui. C'est-à-dire avec des agrégés et des certifiés agents publics de l'État. Donc eux s'occupent des 14 classes de BTS et des 2 classes de prépa qui sont des prépas économiques spécialisées pour les bacs STG ou STMG. D'accord. Ça c'est le lycée, sous contrat avec l'État. Et à côté, mais bon, dans la réalité, nous côtoyons vraiment, et puis la direction est la même, nous avons l'Institut. Donc nous avons développé l'Institut pour nous permettre d'offrir à nos élèves de Bac+2 des poursuites d'études sur un circuit assez sécurisé, oui. Et puis leur offrir cette possibilité d'accéder à des études de qualité. On parle de sécurisation du parcours d'étudiants comme oui. On parle aujourd'hui de sécurisation des parcours professionnels, c'est le même terme? Oui, je crois que c'est le même terme. Les parents sont angoissés, les enfants sont angoissés, les jeunes encore plus parce que l'échéance du travail est très proche. Et le marché étant ce qu'il est, c'est difficile. Donc nous essayons de trouver des formations à la fois attrayantes et qui mènent sur des métiers où il y a de l'emploi. Madame D'Amico, on insiste beaucoup aujourd'hui pour dire que le savoir-faire, c'est important, tout ce qu'on apprend à l'école, tout ce qu'on apprend au lycée, tout ce qu'on apprend dans des instituts comme le vôtre, mais il y a aussi le savoir-être. Alors, est-ce que c'est vraiment un peu, je dirais, un propos de Café du Commerce, ou est-ce que réellement, aujourd'hui, on insiste dans des établissements comme Périmont sur le savoir-être et sur le comportement? Complètement, on va insister beaucoup déjà au niveau du recrutement des étudiants. Ça, c'est vrai qu'on fait attention au comportement qu'ils ont eu sur les années précédentes. Et puis, tout au long des 2 ans ou 5 ans qui vont passer avec nous, on va insister sur la politesse, des règles élémentaires de politesse, de savoir-être et de présentation. C'est pour ça aussi qu'on les entraîne beaucoup aux épreuves orales, des examens, etc., pour les aider à justement un peu dédramatiser l'oral et puis surtout, se distinguer sur une prestation. Vous avez une sélection au départ, je suppose qu'il y a pas mal de demandes pour intégrer vos formations. On peut donner quelques chiffres à cet égard? Alors en BTS et en classe préparatoire, je regroupe l'ensemble parce que ça passe par le logiciel, l'application APB, admission post-bac. On est à 1800 demandes et on a, nous, en première année de classe prépa et de BTS confondus, on a 250 places. Voilà. Et vous avez conventionné avec d'autres écoles pour qu'il y ait un parcours, comme vous dites, sécurisé Bien sûr. Donc il y a les conventions obligatoires, qui est la convention cadre avec l'Université d'Aix-Marseille pour la classe préparatoire ECT. Puis nous avons des ECT économique, commercial, technologique, c'est-à-dire réservé au bac STG. Okay. Et puis il y a des conventions que nous développons au fur et à mesure que les années passent. Donc nous en avons, la première que nous avons eue, c'est avec l'université de Lille 2, qui est l'université de droit, l'ESDEM, et Schema, qui à l'origine et à l'époque était l'école supérieure de commerce de Lille. D'accord. Cette notion de réseau, elle est fondamentale dans votre organisation? Elle est fondamentale, il faut être en veille permanente, voir ce qui se passe,
Pour Lille, bon, il se trouve que j'ai une fonction au secrétariat général d'enseignement catholique dans la partie enseignement supérieur et il faut être visible. Voilà. Donc un jour, ils se sont dit, tiens, le lycée Périmont nous intéresse. Le lycée suivant, ça a été quand même Stanislas Paris, donc c'est une belle référence pour nous. D'accord. Voilà. Cet hiver, on a fait une convention avec le SC Grenoble, qui est quand même 5 ou 6e de France dans les classements. Peut-être que vous pourrez en parler sur le parcours sécurisé et puis pour aider les jeunes en plus grande difficulté. Voilà, je trouve que Périmont a cette vocation aussi d'aider des jeunes qui viennent quelquefois de milieux un peu plus difficiles. Justement, une sorte de diversité dans votre recrutement, on peut dire les choses ainsi. Oui. On a 35% de boursiers. Bon, c'est pas, mais bon, on a 35% de boursiers. Ensuite, effectivement, on va accorder des soutiens pour des étudiants en difficulté. Tout ce qui est soutien en français, langue vivante et enseignement technique, ce sont des soutiens gratuits qui sont pris en charge par l'établissement. Ce sont les 2 documentalistes de l'établissement qui prennent en charge. Et puis ensuite, pour la préparation au concours aux grandes écoles, donc le dernier partenariat que nous avons signé avec le SC Grenoble et la Banque Passerelle, c'est réservé à des étudiants qui répondent à certains critères sociaux. D'accord. Voilà. Et là, la sélection se fait de quelle façon? Alors, c'est du coup de cœur? Comment vous sélectionnez Pour intégrer les programmes Pour intégrer les programmes de concours, déjà, il faut une motivation, déjà. Bonne motivation, donc ça aussi, on le voit au travers des bulletins, les appréciations des enseignants. Et puis, il faut que ça réponde vraiment à un réel projet de l'étudiant. Il ne s'agit pas du présent, parce qu'il est bon élève, lui proposer d'accéder à une école. Non, il faut que ça réponde à un projet qu'il a. Et souvent, nous, pendant les 2 années de BTS, on les aide aussi à construire aussi un projet. Voilà. Pas forcément orienté grande école d'ailleurs. Ça peut être universitaire ou autre. Ça peut être un projet professionnel. Ce modèle d'enseignement privé, vous en justifiez comment le modèle économique? C'est-à-dire le fait que là, ce soit quand même des formations qui, malgré tout ce que vous avez dit sur les boursiers hautes, ce sont des formations quand même payantes pour les familles. Qu'est-ce qui justifie aujourd'hui ça par rapport à vos concurrents, j'allais dire, du public? Le public n'est pas concurrent. Nous avons créé une association des proviseurs qui ont des classes préparatoires. Donc nous nous retrouvons régulièrement avec eux et nous faisons le tour des lycées. D'accord. En fait, les scolarités payées par les parents pour un BTS, c'est autour de 1 000 € l'année. D'accord. Elles financent certains travaux, le fonctionnement et les salaires du personnel non enseignant. D'accord. C'est-à-dire le mien, celui de Madame D'Amico, des secrétaires, du comptable, etc. Voilà. D'accord. Aujourd'hui, il n'y a plus d'opposition donc en fait entre privé et public. On ne peut pas dire que ce soit quelque chose de philosophiquement très différent. Enfin, personnellement, moi j'ai fait toutes mes études dans le public, donc je ne suis pas gênée par cela. Le lycée Périmont fait partie du réseau catholique. Je crois qu'il a assez donné l'exemple. Il n'y a pas que des lycées élitistes. Il y a aussi des lycées qui ont 90% de population très difficile dans certains quartiers. Je crois que chacun a sa place. Et c'est à l'élève ou au futur étudiant de voir où il est bien. Sur les formations qui peuvent amener directement aujourd'hui à rentrer dans la vie active et sur ce problème qu'on voit souvent aujourd'hui, de personnes qui ont quand même pas mal de diplômes et qui n'arrivent pas forcément à trouver leur place, comment vous travaillez pour faire en sorte qu'on soit un peu plus près, j'allais dire, des motivations des chefs d'entreprise ou des besoins des chefs d'entreprise? Je pense que c'est pas quand même très facile d'adapter les formations au monde du travail en permanence. Absolument pas, d'autant que les BTS, ce sont des programmes éducation nationale, donc on doit respecter. Après, tout va se faire en fonction de modules que nous on met en place, qui vont à la fois donner aux étudiants un aspect concret dans leurs études, qui vont imager et vraiment donner de la concrétisation à des études de cas, de la veille économique, etc. Et puis les stages. Les stages où là les étudiants sont vraiment en lien avec la vraie vie, j'allais dire. Et ça aussi, c'est important. Et nous, notre enseignement et l'éducation qu'on essaie aussi de contribuer à faire pour nos étudiants, c'est aussi leur dire, voilà, comment se comporter aussi en entreprise.
parce que parfois, il faut faire des efforts. Et on arrive à trouver aujourd'hui facilement des stages pour tous ces étudiants? Pour les stages, oui, il n'y a aucun souci. D'accord. Voilà, au niveau du BTS, c'est vrai que dans notre établissement, on est à plus de 90% de taux de poursuite d'études. Oui. Mais c'est vrai que les étudiants qui souhaitent travailler après un BTS, D'accord. certains sont plus propices à l'emploi que d'autres d'ailleurs. Et les étudiants qui souhaitent travailler, ils ont entre 3 et 6 mois, j'allais dire, avant d'être parfaitement intégrés. Ouais. Voilà. On rentre assez vite dans la vie active en France, c'est toujours un peu une question aujourd'hui. Je ne sais pas si c'est une vraie question. Ouais. Je n'en sais rien. Je crois que les jeunes sont jeunes plus longtemps que nous ne l'étions. Ouais. Peut-être par la force des choses aussi. Hein. Mais on a énormément de jeunes qui travaillent en même temps qu'ils étudient. Ouais. Et pas forcément pour des besoins financiers, en tout cas pas uniquement, toutes les classes sociales. Et ça, je trouve que c'est bien. Je pense qu'il y a 70% des jeunes qui travaillent durant l'année et pratiquement tous pendant les vacances. D'accord. Je crois que c'est plutôt l'entreprise qui a changé. C'est-à-dire qu'à notre époque, on nous embauchait avec un titre et puis on nous mettait à laisser 1 mois, 2 mois, 3 mois et on voyait si on faisait l'affaire. Maintenant, dans la mentalité, il faudrait que nos jeunes sachent tout faire tout de suite. On est moins patients. Alors justement, l'entreprise qui est présente pour accueillir ces jeunes, soit en stage, soit après pour leur proposer des emplois, elle est aussi présente dans le cursus, dans les programmes, dans les formations. Vous avez des intervenants extérieurs, comme on dit? Nous faisons venir des intervenants extérieurs, français, quelquefois étrangers, dans le cadre de la charte universitaire Erasmus que nous avons depuis 2005 ou 2004. Donc, on a là une grande pratique. Et puis, on a énormément de professionnels qui viennent à travers, par exemple, la convention que j'ai avec le CNAM, puisque nous sommes aussi un pôle qui accueille des formations du CNAM, entre autres une licence d'économie générale. Et il y a quand même des universitaires, mais aussi des professionnels. Beaucoup de professeurs d'économie-gestion ont travaillé en entreprise avant de passer leur concours. Moi, ça a été le cas, par exemple. Donc ces professionnels sont là tout le temps et puis dans la dernière création, là, le Bac plus 3 en communication événement, management de l'événement, la part des professionnels sera très importante puisqu'il s'agit tout de même d'une spécificité assez rare. Alors on a bien compris qu'à la sortie de votre institut, ces jeunes se dispersaient un peu partout en France. Vous avez parlé des conventions avec Lille, avec Grenoble, etc. Est-ce qu'il y a quand même aujourd'hui une volonté d'essayer d'en faire rester, ou en tout cas ceux qui veulent rester à Marseille et dans la région, vous arrivez à en placer sur place? Alors oui, parce qu'effectivement, beaucoup de nos étudiants vont en poursuite d'études sur l'université d'Aix-Marseille, donc Aix-Marseille Université, que ce soit l'école de journalisme ou de communication de l'université, que ce soit en licence professionnelle, que ce soit vers les écoles de management, par exemple. Voilà, donc oui, certains restent. Oui. On parlait tout à l'heure des stages. Bon, le principe de l'alternance, chez vous, il est développé également, donc avec des gens qui sont réellement salariés dans les entreprises pendant leur parcours. Tout à fait. Oui, Vous en pensez quoi aujourd'hui? Parce que là aussi, c'est un grand débat, le problème de l'alternance ou de l'apprentissage en France. Alors, à mon opinion, selon moi, le principe de l'alternance, c'est vraiment pour des élèves extrêmement motivés. Parce que c'est difficile. Et oui. Voilà. Donc ensuite, ça dépend aussi de certaines méthodes de travail. Si l'étudiant est déjà organisé, aller vers de l'alternance dès un bac plus 1 ou 2, pourquoi pas. Si c'est encore à affiner, j'allais dire, à partir du bac plus 3 ou 4-5, c'est encore mieux. Voilà, histoire de bien planter des méthodes de travail, bien acquérir les enseignements fondamentaux, et ensuite on se lance dans l'alternance et dans la vie professionnelle. Voilà. Merci à toutes les deux d'être venues nous parler donc du lycée Institut Périmont, et à très bientôt sans doute pour d'autres émissions sur ce sujet. Merci.